Eh bien, mes amis, c'est le début de la fin. Nous sommes en train de vivre les derniers instants de notre époque contemporaine, puisque la société est en phase de délitement total. Il y a des signes qui ne trompent pas. Déjà, lorsque vous voulez produire quelque chose, et qu'à ce moment-là, vous devez demander la permission à quelqu'un qui ne produit rien, vous devez déjà vous poser des questions, sérieusement. Parce que là, c'est le parasite qui régule et qui dirige celui qui produit les vraies richesses. Et celui qui produit les vraies richesses est contrôlé par quelqu'un qui ne produit rien. Cherchez l'erreur. Mais quand en plus leurs lois ne vous protègent pas contre eux, mais par contre les protègent eux contre vous lorsque vous êtes en colère, pourtant légitime, puisqu'en ce moment on nous prépare des plans pour nous spolier, tout simplement, sur notre travail, sur notre patrimoine. Eh bien, non. Nous ne sommes pas protégés contre eux, par leurs lois. C'est le début de la fin. Quant au pays des droits de l'homme, comme ils disent, vous pouvez tranquillement barbouiller le visage du Christ de caca, de matière fécale, de merde, en tournant autour de cette scène, en faisant une pièce de théâtre à 2 francs. Il y a du souci à se faire. Mais quand en plus les catholiques se rassemblent tous les soirs devant le lieu de cette sinistre interprétation, pour protester, pour dénoncer ça, cette atteinte au culte, eh bien vous êtes traités d'intégristes. C'est merveilleux les droits de l'homme, hein? Vous défendez votre religion, vous êtes un intégriste. Vous défendez votre nation, vous êtes un nationaliste, au sens le plus péjoratif du terme, s'il vous plaît. C'est merveilleux les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont tellement bien tissés qu'on ne peut même plus s'y défendre. Vous avez le droit d'exposer une toile avec la croix du Christ qui trempe dans de l'urine. Vous êtes très très forts, vous êtes très doués les artistes. Et lorsque vous attaquez cette toile, on vous traite d'intégriste. Lorsque vous vous faites spolier par les banksters, et ce avec la plus grande bénédiction des politiciens, et que vous pétez les plombs, on vous traitera de fou ou de criminel. C'est merveilleux les droits de l'homme, hein? Au pays des droits de l'homme, on promet de s'attaquer à l'insécurité et de vous protéger. Le problème, c'est que dans ces pays où on dit qu'on vous protège, vous devez monnayer votre liberté contre la sécurité. En réalité, vous ne méritez ni l'un ni l'autre. Parce que quelqu'un qui troque sa liberté contre quelque chose, c'est un con. C'est un con, c'est tout. C'est comme ça, hein, on ne refait pas le monde, mais bon. Eh oui. Les gens dorment sur leurs acquis au pays des droits de l'homme. Ils pensent que parce que des gens se sont battus pour des libertés, ils pensent qu'elles sont là pour toujours. Mais non, ils dorment et ils se reposent dessus, comme si c'était un acquis éternel. Jefferson, ancien président des États-Unis, qui était parmi les pères fondateurs, était très très intéressant, très intelligent. Il a bien vu les choses en avance. Et il insistait toujours sur ce point, Jefferson. Il disait, la liberté n'est garantie qu'au prix
d'une vigilance de tous les instants. Mais observez la masse, observez-la, à tourner comme des insectes autour d'un lampadaire, le marché de Noël, hein? Où tout ce qui compte pour eux, c'est la course à voile, le Jacques Vabre, hein? Ou le Tour de France, ou encore le résultat France-Bosnie, en matière footballistique. Et c'est ainsi qu'ils perdent la liberté, leur esprit étant occupé par des choses futiles, noyés dans des conneries, comme certains qui vont voir ces scènes où on barbouille le visage du Christ de caca, de matière fécale, et ils trouvent ça merveilleux. Super, nous sommes libres, c'est les droits de l'homme, c'est merveilleux. Et à côté, les avocats d'affaires politiques, qu'est-ce qu'ils nous réservent? Des lois du style, aujourd'hui, un agriculteur n'a plus le droit de semer les graines issues de sa propre récolte. Sinon, il doit payer des taxes. Tout ça, c'est une collusion d'intérêts, je suis désolé. C'est encore pour Monsanto et les autres grands grainiers, n'est-ce pas? Franchement, comment peut-on parler de liberté et de démocratie quand vous avez des avocats d'affaires, des banksters et des assureurs aux commandes? Pensez-vous qu'un avocat d'affaires, pensez-vous réellement qu'un avocat d'affaires va s'occuper du bien-être du peuple? Non, un avocat d'affaires, il est là pour faire des affaires. Donc il est là pour essayer de voir comment on peut traire le peuple au mieux. Les vaches à lait, hein? Parce que vous ne valez rien. Nous sommes dans de beaux draps, mes amis, hein? Nous sommes dans de beaux draps. Et quand vous dites aux gens ce genre de choses, ils se moquent de vous. Vous êtes répudiés. Vous essuyez de la colère. Alors, parfois, il m'arrive de piquer des colères terribles, moi aussi, quand je vois ce genre de choses. Parce que le complot et les collusions d'intérêts qui se font au détriment du peuple sont pour moi tellement évidents que je ne peux pas comprendre que les autres ne voient pas. Donc je pique des colères terribles. Alors, pendant ces moments où je pique des colères terribles, je me dis, finalement, les gens méritent d'être spoliés. Un court instant, c'est pendant que je suis vraiment en colère, hein, parce que faut que ça parte. Il faut une soupape parfois. Hein. Et oui, et ça, vous verrez. Prêt pour la grande spoliation? Vous verrez. Les dettes ne peuvent pas être payées, donc ils vont nous spolier sur le patrimoine, sur notre travail. J'insiste, mais vous ne me croyez pas. Eh bien, de toute manière, que demander à des gens qui monnaient leur liberté contre la sécurité? Ceux qui prétendent vous protéger là, c'est eux qui vous mettent dans l'insécurité. Ils vous mettent en insécurité économique. Et lorsque vous allez travailler, vous n'êtes même plus sûr de pouvoir garder votre travail avec la mondialisation. Et en plus, les salaires ne suffisent plus pour payer tout ce qu'il faut payer pour pouvoir vivre décemment. C'est eux qui la font, votre insécurité. Ils y mettent tous les ingrédients pour après vous proposer des solutions. Ils mettent l'insécurité partout, ils la sèment là. Hein? Comme le paysagiste va semer les graines de gazon à la volée. Pareil. C'est ceux-là même qui prétendent vous protéger, qui vous mettent en insécurité, qui vous mettent en état d'esclavage, à l'état d'esclave, pardon, et qui vous mettent en danger. Parce que leur système est frauduleux. Et lorsqu'un système frauduleux se grippe, d'abord ils spolient les gens, et ensuite ils font la guerre. Et donc, ils vont mettre les ingrédients ensemble actuellement pour provoquer des guerres. Et c'est vous qui allez devoir, au nom de la défense de la patrie, défendre ce système qui pourtant vous écrase. Ensuite, on refait un nouveau système. Le problème, c'est que ce nouveau système est une fois de plus frauduleux. Donc l'histoire, si vous voulez, c'est une succession de systèmes frauduleux qui montent et qui s'effondrent. Et à chaque entre-deux, une guerre.
Merveilleux, n'est-ce pas? Voilà ce qu'ils nous font, ceux qui prétendent nous protéger. Et ils vous protègent tellement bien qu'aujourd'hui, vous devez payer des taxes quand vous êtes agriculteur si vous voulez semer les graines de votre propre récolte. Mais non, non. Ça ne peut venir que des avocats d'affaires qui prétendent vous protéger. Hein? Super, les droits de l'homme. Faudrait peut-être aller voir, penser à voir cette pièce de théâtre. Hein? Ce serait passionnant, hein? D'aller payer je ne sais pas combien d'euros, quelques euros là, allez, pour voir le Christ au centre d'une scène, avec des petits cons qui barbouillent son visage de caca. C'est super la démocratie. Il faut en profiter, on peut faire ce qu'on veut en démocratie. Sauf les choses essentielles. L'autonomie est criminalisée. Hein? Et vous êtes sommé d'utiliser l'argent dette, hein, leur argent dette pour payer toutes vos transactions. Et vous êtes aussi sommé d'accepter leur fausse monnaie en guise de salaire. Après avoir été bien dégraissé par les impôts, il y a encore l'autre impôt qui est beaucoup plus redoutable, celui-ci, l'inflation. Les prix augmentent. Non, non, ils n'augmentent pas. Ils impriment tellement qu'en réalité, les billets que vous utilisez pour acheter votre boîte de conserve, eh bien, il vous en faut de plus en plus. Vos billets ont de moins en moins de valeur. Donc, il faut de plus en plus de billets pour acheter les biens, la nourriture ou votre carburant. Pour aller assurer votre esclavage. La vie a pourtant un potentiel merveilleux. En Europe, nous avons bien vécu. Nous vivons dans l'opulence. Et c'est merveilleux, c'est le fruit d'un travail. Nous avons tous travaillé pour ça. Mais des forces obscures et frauduleuses sont en train d'œuvrer pour nous voler tout ça. Ces forces vont nous voler tout ça, vont nous reprendre tout ce qu'on a acquis, tout ce pourquoi on a travaillé. Et c'est triste. Alors souvent le soir je me dis, mais comment les gens font-ils pour ne pas voir? Profitez des derniers instants. Profitez-en vraiment bien. Parce que il faut se préparer à vivre des instants et des années très très difficiles sur le marché de l'emploi, dans le cadre de l'économie, de notre niveau de vie qui, bien sûr, est révisé à la baisse, nivelé vers le bas, et la guerre, in fine. Guerre fomentée par ceux qui prétendent vous protéger. Il est amusant de faire la corrélation entre les révélations de la Vierge et les événements actuels. En 1846, elle est apparue à la Salette et a dit quelque chose de très intéressant. Et ils viendront vers vous, vêtus d'une parure d'agneau. Les droits de l'homiste sont vêtus d'une parure d'agneau. L'Union européenne est vêtue d'une parure d'agneau. Mario Monti, qui va spolier les Italiens, est vêtu d'une parure d'agneau. Joyeuses fêtes.